Il essaye de presser, en réalité tout de suite, verticalité, le ballon commence à aller de l'avant. Et à partir de là, c'est là que l'action commence. C'est là que tout est intéressant parce qu'il gagne le premier ballon, il gagne le deuxième ballon. Bon, Aliou, Zubi, on a vu tous les matchs de poule et en plus les huitièmes de finale. On a vu des choses incroyables pendant ces matchs. Mais on a vu beaucoup d'équipes qui sont dominantes, qui ont fait beaucoup de pressing haut. Mais la chose qu'on va discuter aujourd'hui, c'est quelles sont les solutions quand tu joues contre une équipe qui fait beaucoup de pressing. On a des vidéos pour montrer quelques solutions, mais pour moi, le plus intéressant, c'est tes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont les solutions pour éviter un press? C'est vrai, quand on regarde depuis le début de cette compétition, j'ai envie de dire que toutes les équipes dominantes mettent de l'intensité quand ils ont le ballon, mais mettent aussi de l'intensité quand ils n'ont pas le ballon. Donc, ça veut dire, dès qu'ils n'ont pas le ballon, leur souci numéro un, c'est de faire en sorte de récupérer le ballon rapidement dans le camp inverse. Effectivement, on peut voir que sur certains matchs, des équipes ont perdu leur match en voulant repartir de derrière, alors que peut-être qu'ils auraient dû passer au-dessus du bloc, jouer un peu plus vertical, gagner les premiers ballons, installer en réalité, récupérer ces deuxièmes ballons-là, trouver la largeur, sortir de cette densité-là pour pouvoir aller sur les côtés. Et je pense qu'il y a quelques équipes qui ont pu le faire, comme le Benfica, sur le match qu'ils ont joué contre le Bayern. Quand vous regardez bien, sur le build-up, et j'ai envie de dire que pour sortir de ce pressing-là, il faut utiliser aussi le gardien. Le gardien, il est très important dans ce build-up-là. Pratiquement 6 joueurs du Bayern qui sont dans le build-up du Benfica. En réalité, il y a 6 joueurs aussi du Benfica, mais la supériorité numérique, c'est le gardien qui devient un 7e joueur en réalité. Donc ça veut dire c'est lui le meneur de jeu, c'est lui qui a le ballon, parce que c'est lui qui n'est pas marqué. Personne ne viendra le presser. Les autres, quand ils sont en difficulté, ils vont donner le ballon au gardien, et c'est ce que Benfica a fait. Explique-moi ici, Ali. Parce là, que il y a Sanchez. C'est presque le marquage individuel partout sur le terrain. Voilà, donc, mais Sanchez, qui a été très important dans ce match-là, il se présente, il n'essaie pas de se retourner avec le ballon parce qu'il sait que la densité est sur lui, il sait que la pression est sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il le remet au gardien. Donc, c'est ce qu'il fait là. En remettant le ballon au gardien, le joueur du Bayern ne presse pas. Il essaye de presser, en réalité, tout de suite, verticalité, le ballon commence à aller de l'avant, et à partir de là, c'est là que l'action commence. C'est là que tout est intéressant, parce qu'il gagne le premier ballon, il gagne le deuxième ballon. Là, Sanchez se présente, regardez la densité. L'objectif dans ce pressing-là, c'est de sortir de cette densité-là, et Sanchez est très important dans son rôle. Il était au début de l'action, il est aussi là au milieu de l'action, il se présente, ils ont gagné le premier ballon, ils ont gagné le deuxième ballon, et regardez la suite. Sanchez qui se présente, qui oriente le jeu, et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la largeur, et à partir de là, il combine. Et comme je l'ai dit, vous voyez, tout de suite, le reste, c'est juste magnifique. Je trouve que tu as très bien dit ça. De temps en temps, tu as besoin d'un long ballon de le gardien. Si tu n'as pas un grand joueur en avant, c'est pas faute, mais comme Aliou a dit, travailler sur le deuxième ballon. Et ça, c'est en bloc. Ça, c'est quelque chose. Tu peux aussi entraîner. Hein. Je suis sûr, avec ton équipe en Aliou, tu fais des entraînements, spécialement quand tu es sous pression, quand l'adversaire il marque 1 sur 1, hein, sur tout le terrain. C'est difficile pour le gardien. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Quand il y a un pressing comme ça, très fort de l'adversaire, ce qu'il faut éviter, c'est de jouer à l'intérieur du jeu. C'est d'éviter, en réalité, de garder le ballon dans le bloc. Quand vous le récupérez et que vous le gardez dans le bloc, vous favorisez, en réalité, la pression de l'adversaire. Quand vous gagnez le ballon, il faut essayer de chercher directement sur les côtés, ou bien il faut verticaliser, ou bien sinon il faut dribbler. Ce sont ces 3 choses-là qui font qu'on peut sortir du pressing. Soit c'est le dribble, soit c'est la verticalité, soit c'est la largeur du terrain. Et là, c'est plutôt la verticalité et la largeur du terrain que le Benfica a utilisé. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils ont travaillé à l'entraînement. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait comme ça. Ça a été travaillé à l'entraînement. Ils ont appâté un petit peu cette équipe du Bayern. Allez, venez un petit peu. Ils sont venus et là, ils sont passés au-dessus du pressing. Gagné le premier ballon, le deuxième ballon et joué la largeur. Maintenant, intéressant, c'est maintenant le deuxième clip ici, hein, pour jouer aussi. OK, on laisse, on sort, on pousse l'équipe en avant et on fait une longue ballon et on travaille sur le deuxième. Exactement. Je suis d'accord avec toi, Zubi, quand il y a une équipe qui presse. Je veux dire, l'intelligence, c'est ne pas rentrer dans le jeu de l'adversaire. Parce que la force aujourd'hui du Bayern, c'est le pressing et le contre-pressing. Donc, pourquoi vouloir sortir le ballon? Le gardien décide de faire avancer son bloc.
En réalité, on joue pas dans nos 30 derniers mètres, mais on veut mettre le ballon chez le camp adverse et installer les jeux. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils l'ont très bien fait. Alors, notre équipe qu'on a vue, c'est Ulsan. Donc, explique-moi un peu la première période, ce qu'ils ont fait, Ulsan. Ulsan, la mentalité d'Ulsan, c'est une équipe qui aime, qui est dans la possession, qui aime sortir le ballon, qui aime de derrière, sortir court, essayer de chercher les milieux, etc., etc. Mais là encore, c'est encore une autre équipe allemande qui est Dortmund, qui sont très forts dans le pressing et dans le contre-pressing. Et sur ce match-là, si vous regardez, à chaque fois que Ulsan, en première période, ont essayé de sortir, Dortmund les a sautés dessus. C'est Guirassy qui est le starter. Vous voyez, il coupe le retour sur le gardien pour que le gardien ne joue plus avec l'axe gauche. Et à partir de là, le pressing est déclenché. Et là, vous allez voir, ils vont récupérer les ballons. En fait, avec le match Ulsan contre Dortmund, on a vu presque 2 matchs. Il y avait le premier mi-temps, mais aussi Ulsan a joué complètement différent dans la deuxième partie. Oui, après, c'est la question qu'on s'est posée ici, c'est est-ce que sur un match, on peut s'adapter et sortir de son propre identité? Je pense que Ulsan l'a montré. On est passé d'une équipe qui est dans la possession à une équipe qui a verticalisé en deuxième période. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que on a vu 2 équipes. Une équipe qui voulait sortir en première période et qui a été confrontée en réalité à la pression des Allemands qui ont récupéré pratiquement une dizaine ou douzaine de ballons. Et en deuxième période, l'entraîneur a pu changer et demander peut-être un minimum de préparation et surtout chercher la verticalité. Et sur ce match-là, je pense qu'en deuxième période, Ulsan doit revenir au score. Et on a des images ici qui montrent la verticalité de Ulsan dans la deuxième période. Exactement. C'est plus facile pour eux d'installer le jeu dans le dernier tiers. Oui, face à une équipe qui te presse, je veux dire, l'intelligence, c'est ne pas vouloir sortir de derrière court. L'intelligence, c'est justement verticaliser et installer les jeux maintenant dans leurs 30 derniers mètres. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile d'évoluer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, ils refusent de jouer chez eux, mais ils acceptent en réalité, ils décident justement d'installer le jeu dans le camp adverse. Et ils ont causé énormément de problèmes dans cette période-là à Dortmund. Super. Un dernier exemple ici. Donc, il y a la récupération du ballon. Voilà. 2 ou 3 passes. Voilà, pour appâter un petit peu l'équipe de Dortmund. Allez, on utilise le ballon pour que vous veniez un petit peu. Et là, on passe au-dessus. Et là, vous voyez, tout le bloc de Ulsan se décale et vient installer après les jeux dans les 30 derniers mètres. Après, comme je dis, chaque entraîneur qui est arrivé dans cette compétition-là est arrivé avec son identité de jeu, est arrivé aujourd'hui avec sa philosophie de jeu. C'est vrai que verticaliser comme ça, ce n'est pas toujours beau à voir et quand vous ne le travaillez pas, c'est difficile, si vous voulez, de jouer pendant toute une saison sur une identité de jeu, sur une façon de faire et venir sur un match de demander à vos joueurs de s'adapter sur une façon de jouer. Mais pour moi, le Bayern qui presse, Dortmund qui presse, il serait très, très, très dangereux vraiment de vouloir partir de derrière. Le Bayern l'a vu, on l'a vu contre Flamengo. Hein. Flamengo aujourd'hui qui perd 4-2, je crois. Mais les 3 buts du Bayern, c'est des ballons en réalité récupérés dans le pressing, récupérés dans le contre-pressing, et parce que Flamengo a voulu partir de derrière. Aujourd'hui, la plupart des équipes viennent à 5 pour venir vous presser dans votre build-up. Maximum peut-être 6. Mais s'ils viennent à 6, ça veut dire qu'ils sont 4 derrière. Donc ça veut dire que l'intelligence face à une équipe qui sort à 6 venir vous chercher, bah, vous avez une supériorité numérique, le 7e homme qui est le gardien de but. Donc il faut pas hésiter de l'utiliser. En réalité, c'est lui qui devient le playmaker, c'est lui qui devient le numéro 10, c'est lui qui distribue les jeux. C'est lui qui va essayer de chercher, de voir le joueur qui va être libre dans ce build-up-là. Si c'est court, il sait qu'il est libre, mais si c'est pas court, il sait qu'il doit verticaliser rapidement pour jouer du deuxième ballon. Donc, l'importance vraiment de ces gardiens-là. Mais je trouve, on voit ça tellement dans ce tournoi, hein, que les gardiens est utilisé. On voit qu'il y a beaucoup des équipes qui fait l'entraînement, hein, le build-up de derrière et utilisent leurs gardiens. Parce que ces situations, tu dois faire les entraînements. Hein. C'est systématique, hein, comment je joue long, comment je joue court, etc. Ça, tu peux entraîner et ça, on a observé avec beaucoup de gardiens ici, beaucoup d'équipes ici. Ouais, ça, c'est une évolution, effectivement, où les gardiens vraiment participent dans le build-up, et je le dis, je le répète, face à une équipe, surtout des équipes dominantes, voilà, qui mettent beaucoup d'intensité quand ils sont à la possession de la balle, mais qui mettent aussi beaucoup d'intensité quand ils ne sont pas en possession de la balle, qui viennent vous chercher, qui essayent de vous étouffer.
utiliser cet homme libre-là qui est derrière, qui est le gardien. Il est primordial de l'utiliser. C'est pour cela, dans ce tournoi-là, on le voit, les gardiens sont énormément utilisés et tout ce qu'ils font, ils le font pratiquement très, très bien. Super. Merci beaucoup, Aliou. Merci Zubi. Merci. Et c'est vraiment un thème à suivre pendant les prochains matchs et dans l'avenir de foot, en fait. Donc, merci pour tout ça.